Bonjour à toutes et tous. Vous êtes sur la chaîne de TSR. Ce chapitre nous transporte à bord du Galiléos, un vaisseau d'élite de la République universelle, en route pour la planète Goulad. Sur le papier, Goulad est un modèle de démocratie et de prospérité. Partage équitable des richesses, vote direct du peuple, respect total des droits civils. Mais derrière cette façade idéale, une menace insidieuse plane. Une menace qui pourrait bouleverser l'équilibre politique de tout le secteur. Ici, l'histoire croise trois grands axes. La protection d'un monde démocratique face à une tentative de reconquête par un clan autoritaire. La démonstration militaire de la puissance du Galiléos pour briser un blocus. La révélation d'un adversaire central. Pula Gail-Jor, un ancien soldat d'élite devenu dictateur. Goulad, un paradis menacé. Dès les premières lignes, le chapitre installe le décor. Goulad, planète prospère, membre loyal de la République universelle, est un partenaire économique majeur grâce à ses ressources minières. Ce succès repose sur un système politique unique. Égalité absolue des droits et des profits. Ici, pas d'élite privilégiée. Tout citoyen bénéficie des mêmes avantages. Mais cette stabilité a été brisée par un événement récent. L'ancien président, Almir Gail-Jor, a tenté de rompre avec la République pour rejoindre les Archanges de la Lumière, un mouvement autoritaire. Son projet, transformer cette démocratie en dictature. Résultat, un soulèvement populaire qui l'a chassé du pouvoir. Et c'est là que l'on touche à l'enjeu central. Le danger n'est pas terminé. Almir est parti, mais ses ambitions vivent encore, à travers son fils. Le Galiléos et l'entrée en scène militaire face à la menace, le nouveau président élu, Kilon Salkor, demande l'aide de la République universelle. Le sénateur Dalg Dordaraek prend la mission en main. Le Galiléos, vaisseau au profil diplomatique mais à la puissance de feu redoutable, met le cap sur Goulad. Mais à son arrivée, il trouve un blocus spatial. Croiseurs d'attaque et destroyers verrouillent l'orbite. Message hostile. Quitter la zone ou subir une attaque. Le sénateur autorise une riposte immédiate. Et c'est ici qu'on découvre la vraie nature du Galiléos. Conçu par les Cloves, il cache une puissance de feu capable de pulvériser des navires bien plus gros. En quelques tirs, un croiseur explose. Les destroyers sont mis en déroute et le blocus est brisé. Ce passage est important pour deux raisons. Il montre que la République universelle n'hésite pas à utiliser la force pour défendre ses alliés. Il installe le Galiléos comme un personnage à part entière, presque mythique dans son efficacité. Prudence est arrivée sur Goulad. Après cette victoire spatiale, Dordaraek ne cherche pas à prolonger le conflit. Son objectif est clair, la diplomatie avant la guerre totale. Lorsqu'ils atterrissent, une foule euphorique les accueille en héros. Mais Didrion, le commandant, reste méfiant. Une planète capable de subir un tel blocus est sûrement infiltrée par des factions ennemies. La mission est classée Alpha G rouge, le plus haut niveau d'alerte. Les boucliers restent déployés, les systèmes d'attaque armés. Cette prudence militaire crée une tension. Même dans un moment de liesse populaire, le danger reste palpable. Rencontre entre Dordaraek et Kilon Salkor. Lorsque Dordaraek et Salkor se retrouvent, le ton est d'abord chaleureux, presque fraternel. Mais très vite, la discussion glisse vers la menace réelle. Salkor dévoile le nom de l'ennemi, Pula Gail-Jor, fils d'Almir, ancien représentant de Goulad au centre galactique. Unique soldat d'élite de sa génération sur la planète. Dégradé après une rivalité interne, il nourrit depuis une rancune obsessionnelle. Et Pula ne s'est pas contenté de ruminer sa colère. Il a pris le contrôle de la planète Méliar, imposant un régime dictatorial. Il a recruté des mercenaires et accumulé des ressources colossales grâce aux entreprises familiales. Son objectif ? Prendre Goulad pour unir Méliar et Goulad sous sa bannière, créant une puissance interplanétaire hors du contrôle de la République. Les enjeux politiques et militaires. Ce que Salkor décrit à Dordaraek, c'est plus qu'une querelle familiale ou une reconquête politique. Si Pula réussit, il pourrait créer une alliance autoritaire pour conquérir les systèmes solaires voisins. L'Union galactique, si elle découvrait la dictature sur Méliar, pourrait intervenir.
Mais Pula veut éviter cela en maquillant ses intentions derrière une conquête légitime. Une rumeur renforce le danger. Pula aurait fait alliance avec les Archanges de la Lumière, un groupe extrémiste déjà lié à son père. Ces informations placent Dordara Ek dans une position délicate. Il doit protéger Goulad, éviter un conflit ouvert avec l'Union galactique et percer à jour les alliances cachées de Pula. Personnage clé du chapitre, Dalg Dordara Ek, sénateur habile, mélange de diplomate et de stratège militaire. Kilon Salcor, nouveau président de Goulad, attaché aux valeurs démocratiques, conscient de la menace et déterminé à la contrer. Pula Gaeljor, antagoniste en puissance, ancien soldat d'élite déchu, stratège ambitieux, capable de fédérer forces militaires et puissance économique. Didrion, commandant prudent, garant de la sécurité, toujours à l'affût des menaces cachées. Almir Gaeljor, ancien président exilé, figure d'ombre à l'origine du conflit, mais dépassé par les ambitions de son fils. Analyse thématique. Ce chapitre joue sur plusieurs thèmes. La fragilité des démocraties. Même un système équilibré peut être menacé par une poignée d'individus déterminés. La guerre hybride. Pula ne mène pas une simple invasion militaire, mais combine économie, influence politique et manipulation diplomatique. Le poids du passé. Les ambitions du fils prolongent les crimes du père, montrant une continuité idéologique. L'équilibre entre force et diplomatie. Le Galiléos brise un blocus, mais Dordara Ek privilégie la négociation. Ce 4e chapitre est une montée en tension maîtrisée. On commence avec l'image d'un monde parfait menacé par un ennemi extérieur. On assiste à une démonstration militaire spectaculaire. Puis on plonge dans un conflit politique complexe où se mêlent vengeance personnelle, ambition impérialiste et alliances dangereuses. Et surtout, il introduit Pula Gaeljor comme un antagoniste à la hauteur de l'univers de Clove. Charismatique, expérimenté et prêt à défier les lois galactiques pour imposer sa vision. J'espère que vous avez apprécié ce chapitre, mais aussi ce récap, qui vous a donné davantage de clés sur les enjeux réels de ce chapitre. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao les Clovers!